Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4ème JT de Presse ton talent. Au sommaire cette semaine, découverte du bar à jeux décaféiné, la minute écologie avec Tanguy, les créations artisanales et éco-friendly selon Ma Planète Coquette. Et enfin, le slam à qui la faute par Saïd et Kenny. C'est l'été, il fait chaud et on a tous envie d'aller boire un verre avec les copains. Mais on est jeune et insouciant, donc on a aussi envie d'aller s'amuser. Et si je vous disais qu'on pouvait faire les deux? C'est le concept du décaféiné, le bar à jeux, que l'on va vous présenter. Alors le concept du bar, c'est justement le concept, ce n'est pas qu'un seul bar, il y a une partie boutique et une partie bar. Donc la boutique, c'est une boutique entre guillemets tout ce qu'il y a de plus classique. Et la partie bar, le principe c'est que les gens peuvent venir jouer à des jeux sur place. On est là pour conseiller et expliquer les jeux. On fait aussi des animations, des soirées loup-garou, des soirées Magic, etc. On a beaucoup regardé ce que les autres bars à jeux faisaient parce que c'était un peu compliqué de partir de zéro, et nous on a décidé que le système pour avoir accès aux jeux sur place, ça serait une consommation par personne qui permettrait de jouer pendant 1 heure. Et s'il y a des personnes à la table qui veulent pas consommer, c'est possible, mais à ce moment-là c'est 3 € par personne qui ne consomme pas. À savoir que c'est pareil, au niveau de 1 heure de jeu, on est assez flexible. Les moments où il y a du monde, quand on manque de place, forcément on est plus vigilant. Des fois il y a des débordements entre guillemets, 1 heure, 1 heure et quart, voilà, on n'est pas focalisé là-dessus. Au niveau du bar, c'est pareil. En fait, on voulait vraiment rester un lieu qui soit accessible à tout le monde. Et on sait que voilà, on a des ados qui viennent, on a des jeunes travailleurs qui n'ont pas forcément des salaires qui sont énormes. Donc, pour rester accessible à tout le monde, on a décidé de rester sur des prix de bar classiques. D'autant plus que voilà, on a des gens qui viennent très régulièrement dans la semaine, et au bout d'un moment ça peut représenter quand même un certain budget, donc le but c'était pas de les freiner par rapport au côté financier. Alors au niveau du bar, on est à peu près sur 500 jeux disponibles, en sachant que ça évolue tout le temps. Les jeux qu'on a à disposition pour jouer sur place, il y a vraiment de tout. Il va y avoir du jeu pour enfants, même si c'est pas notre public cible entre guillemets, on en a quand même quelques-uns. Et après on a du jeu d'ambiance, on a du jeu stratégique mais qui fait pas non plus casser la tête. On a des jeux qui sont plus compliqués, on a des jeux qui peuvent durer 5 minutes comme on a des jeux qui peuvent durer 4 heures, et voilà, il y a vraiment de tout pour répondre à tous les publics. Et encore une fois, on est là pour expliquer et accompagner, parce que c'est vrai qu'au début les gens sont un petit peu perdus parce qu'on a la majorité de nos jeux, les gens ne les connaissent pas. Donc on est vraiment là c'est vraiment notre rôle à nous. Alors pour l'instant on n'a pas trouvé trop de public de tout ce qui va être Pokémon et Yu-Gi-Oh! Par contre, on a une grosse communauté Magic, donc tous les vendredis soirs on a des événements Magic. Nous, en étant joueurs, on peut faire les initiations si on a qui veulent découvrir le jeu. Après, nous, on est assez ouvert entre guillemets à tous les projets. On a par exemple un client qui aime bien jouer, mener des parties de loup-garou. De temps en temps, quand il a des soirs de repos, il nous propose, il passe, et puis s'il y en a qui veulent jouer, du coup, ça crée une dynamique. Voilà. Nous, on a un petit peu tendance à dire, on a créé ce lieu pour vous, mais c'est aussi à vous de vous l'approprier, donc on est assez ouvert s'il y en a qui ont des idées et qui veulent venir faire des choses chez nous, il n'y a pas de souci, on est prêt à tout entendre. Après, au niveau de la boutique, je sais qu'à la période de Noël, on est monté quasiment à 1000 références. Là, on est peut-être redescendu un petit peu, mais on a une moyenne, je pense, qui doit être entre 7 et 800 jeux disponibles à la vente. À savoir que c'est pareil, les jeux qu'on n'a pas forcément de dispo au magasin, on peut toujours regarder s'il y a la possibilité de les commander, et en principe on est livré très rapidement, donc il y a cette possibilité là aussi. Alors la date d'ouverture de la boutique, c'est le 19 avril 2019, mais le projet a commencé à se concrétiser fin octobre 2018. On a commencé à faire les premières démarches pour monter l'entreprise, etc. Et de là, voilà, on a fait notre première apparition publique fin mars pour le Temps des Chimères en 2019. Et 3 semaines après, on ouvrait le magasin. Donc oui, on a travaillé tous les deux pendant très longtemps à la ludothèque de Brive.
Donc le public entre guillemets familial et surtout jeune enfant, on commence à en avoir fait un petit peu le tour. On avait besoin voilà, de changer de public. Nous étant joueurs, on s'est dit qu'un barrage au puits, s'il y en avait un, ça nous plairait d'y aller. Et vu que personne ne le faisait, on s'est dit on va le monter comme ça au moins ça serait une bonne chose de faite. Moi, mon parcours, j'ai passé un BEP sanitaire et social. J'ai commencé à passer un bac toujours dans le social, mais ça m'a pas plu. Je suis pas quelqu'un de très scolaire, donc j'ai fini par décrocher. Donc j'ai arrêté l'école en fait un peu sur un coup de tête. Sauf que je suis pas du genre à attendre que le temps passe, donc j'ai décidé de regarder. J'ai trouvé un service civique, justement à la ludothèque de Brive, et je me suis dit voilà, ça me permettra d'avoir déjà 6 mois où je vais être occupée. Vu que le service civique c'est pas un temps complet, ça me laissait quand même un petit peu de temps pour regarder à côté ce que je pouvais faire après. Sauf qu'en fait rien ne s'est passé comme prévu puisque j'ai attrapé ce qu'on appelle le virus du jeu. Je suis devenue mordue de jeu de société, donc quand mon contrat du service civique s'est terminé, j'ai fait un contrat à venir, donc pendant 3 ans, ce qui m'a permis de passer un BPGEPS, un brevet professionnel dans l'animation. Et à la fin de ce BPGEPS, je suis partie en SVE, donc moi j'ai exploité tout ce qu'on avait exploité à l'émission locale. Je suis partie en service volontaire pendant 1 mois en Macédoine, et en revenant de là, j'ai attaqué ma formation de ludothécaire. Donc c'est une formation que j'ai passée à Bordeaux. J'ai du coup pu vraiment fréquenter les barrages à Bordeaux, donc vraiment me faire une idée de ce à quoi ça ressemblait, le fonctionnement, etc. Et quand j'ai fini ma formation de ludothécaire, on a commencé à ce moment-là les démarches pour monter le bar ici. Alors au tout début, avant même d'attaquer plus ou moins les vraies démarches officielles, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est qu'il y a plein de personnes avec qui on en parlait et qui nous disaient « ça marchera jamais ». Nous aussi, on avait commencé à regarder. Il y a beaucoup de personnes qui y avaient pensé, qui avaient commencé à faire un petit peu des études de marché. Beaucoup de personnes croyaient pas au projet. Donc ça a été un petit peu décourageant à certains moments parce que nous, on était plein d'ambition, on y croyait à fond et en fait, des fois, on se retrouvait face à des murs. Après, les gens ont bien vu, une fois qu'on avait ouvert, qu'il y avait de l'engouement et que ça plaisait aux gens. Après, en difficulté, on n'a pas eu vraiment de difficulté. Pour trouver un local, ça a été un peu compliqué parce que soit on tombait sur des tout petits locaux et du coup, ça suffisait pas. Soit après, on tombait sur des locaux qui étaient beaucoup trop grands. Et vu qu'à ce moment-là, on savait pas trop à quoi s'attendre non plus au niveau de la fréquentation, on voulait pas partir sur un local qui soit immense et qu'on puisse pas remplir. Mais finalement, on a trouvé le lieu idéal pour ouvrir, donc on est plutôt content. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est une sacrée aventure quand même. Il faut savoir se détacher un petit peu de tout ce que les gens disent, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup, nous, si on avait écouté toutes les personnes à qui on en a parlé au début, on n'aurait pas monté l'entreprise, hein. Donc on soit bien d'accord. Parce que c'est hyper décourageant quand toi t'y crois à fond et qu'en fait t'as plein de personnes qui te mettent des barrières. Finalement, à l'heure qu'il est, je crois qu'on a la preuve qu'on a bien fait de se lancer. Après, c'est une aventure dans le sens où la quantité de papier à remplir, elle peut être effrayante, mais en même temps, on a des personnes qui sont là pour nous accompagner. Les banquiers sont là, nous, on a été accompagnés par la Chambre du commerce et de l'industrie. C'est pareil, notre conseillère, elle nous a vachement accompagnés, des petits termes qu'on connaissait pas forcément. Nous, on vient du monde associatif, donc c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup d'infos qui arrivent d'un coup, mais il y a plein de personnes qui sont là pour nous accompagner. Et puis voilà, on va dire que l'entreprise s'est montée entre guillemets en 6 mois. Ça fait 1 an qu'on est ouvert. Ça en valait le coup, quoi. Certes, on a passé des nuits à cogiter sur comment on allait gérer ça, etc. Mais derrière, j'ai envie de dire ça paye, parce que quand on voit les gens qui repassent après avoir acheté un jeu avec le sourire en nous disant « Ah merci, c'est trop bien, on passe des super moments en famille, tout ça », ça n'a pas de prix. Donc si on est sûr de son projet, il faut tout faire en tout cas pour que ça fonctionne. Et s'en donner les moyens. Si 2020 nous a appris quelque chose, c'est que la planète va pas très bien. Tanguy est donc venu nous parler d'écologie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle rubrique, on va parler d'écologie. Alors bien sûr, on a toujours entendu parler de l'écologie, c'est l'une de nos principales missions sur Terre, je pense, mais il existe aussi la biodiversité, car toutes nos activités ont un impact sur ces 2 aspects. L'écologie, en fait, c'est l'objectif de protéger les écosystèmes et la biodiversité dans son sens global, c'est-à-dire sur l'espace animal autant que sur les ressources de la planète, et permettre justement à notre société de vivre dans un monde durable, d'une manière durable. Donc les scientifiques on appelle ça avec les énergies renouvelables, par exemple l'éolien,
l'hydraulique. Bien sûr, c'est des choses qui sont aujourd'hui dans nos têtes parce que voilà, il faut qu'on produise moins, il faut qu'on arrête avec les énergies fossiles, mais je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'impact aujourd'hui dans cette société. On sait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, la biodiversité est très touchée de part de la fonte des glaciers, donc les ours polaires, mais aussi de la pollution des sols, des eaux, de part de la surexploitation naturelle de la terre. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher des manières de consommer moins déjà. J'aurais peut-être un conseil à vous donner, c'est déjà d'acheter le plus local possible. Donc ça évite les circuits longs, ça évite le transport, la logistique. On sait que l'élevage intensif aussi c'est mauvais. Voilà, il y a beaucoup de ressources en eau qui sont produites. Donc essayez d'acheter vraiment local, surtout qu'en Haute-Loire, on est quand même une région où les produits frais sont quand même à côté de nos portes. Ils sont assez présents dans notre région et c'est une chance d'ailleurs. Tout le monde n'a pas accès à l'agriculture durable. Mais je pense aussi que si tout le monde consommait de manière locale, voilà, on arrêterait un petit peu les supermarchés et l'élevage intensif. Après, il y a une deuxième partie aussi sur l'écologie. Un deuxième point que je voudrais aborder, c'est tout ce qui est pollution. Voilà, bien sûr, vous le savez, les voitures polluent, l'avion pollue, donc privilégier les transports en commun, bien évidemment. Mais pareil, s'il y a cet engouement un petit peu universel, je dirais vraiment universel, parce que tout le monde devrait prendre des décisions aussi radicales que ça, c'est-à-dire prendre les transports en commun, arrêter de prendre sa voiture, faire du covoiturage, ça réduirait déjà beaucoup les émissions de CO2 sur la planète. Sur ce point-là, sur la pollution, c'est notre responsabilité à tous de faire attention à ça. On pense souvent bien sûr au transport comme l'avion qui est le plus gros pollueur, mais on pense pas assez aussi à toute la pollution numérique qui existe sur internet. Parce que voilà, toute cette énergie, je veux dire tout le cloud internet, c'est-à-dire toutes les données personnelles qu'on envoie sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, elles sont stockées dans des data centers. Ce sont des serveurs qui sont situés pour la plupart en Amérique du Nord, en Charlotte. Et justement, ça vient à polluer, c'est très énergivore en fait, et ça vient à polluer et à réchauffer la planète de par d'utilisation de gros serveurs et notamment aussi de tout ce qui est machinerie, de machinerie énergivore bien sûr, mais aussi dans ces data centers il y a beaucoup de redondance, c'est-à-dire qu'on va doubler tous les matériels pour qu'il n'y ait pas de panne internet bien sûr, et ça aussi c'est très énergivore parce qu'on a des groupes électrogènes qui sont énormes. Ces groupes électrogènes pourraient atteindre la puissance d'un paquebot, donc vous voyez le poids que c'est déjà internet. Donc à nous aussi de faire attention simplement sur internet. Je sais que par exemple les lives sur Twitch ou les lives sur Facebook sont assez énergivores, donc à nous de se responsabiliser sur ça et de pas tout le temps poster n'importe quoi ou faire attention quoi. Bien sûr on ne pourra pas échapper, aujourd'hui c'est une technologie qui nous sert tous les jours, mais on peut prendre des responsabilités et être responsable en fait, c'est vraiment ça. On parlait de responsabilité au début, par exemple les appareils en veille, de préférer les couper la nuit, parce qu'une veille sur un appareil c'est énergivore aussi. La lumière, se laver les dents, de couper l'eau quand on se lave les dents, voilà, c'est des petites choses comme ça qui, à l'échelle mondiale, rendraient l'écologie à la planète, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'écologie. Je ne suis pas un expert, mais je vous invite à être responsable simplement, à utiliser votre responsabilité, on va dire déjà numérique, dans la vie de tous les jours, et penser à votre planète, voilà, pour construire le monde de demain. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur Presse ton talent, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ma Planète Coquette, c'est une entreprise de création artisanale respectueuse de l'environnement, créée par Marie-Gabrielle. Elle nous présente son projet à travers l'objectif de son frère, Thomas, qui n'est pas moi bien sûr, je vous rassure. Passionnée d'artisanat depuis toujours, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et de créer ma petite entreprise. Je confectionne des bijoux fantaisie à partir de matériaux naturels dans un esprit bohème et matériaux de récupération dans une démarche écologique. D'où son petit nom, Ma Planète Coquette.
Pour suivre mon aventure et retrouver toutes mes créations, rendez-vous sur Instagram, ma planète coquette ou sur ma boutique en ligne. Je vous propose de finir ce JT sur une note musicale, avec un slam intitulé « À qui la faute » de Saïd et Kenny. À qui la faute? Parfois, il m'arrive de fermer les yeux afin d'oublier le monde dans lequel je vis. J'aimerais pouvoir m'élever au plus haut sommet, sans jamais m'arrêter de rêver. À qui la faute? À qui la faute si je suis né avec une cuillère en papier? À qui la faute? À qui la faute si chaque jour je me noie dans mes pensées? شكون اللي غلط يا الميمة؟ شكون اللي غلط يا الحبيبة؟ قول لي شكون اللي غلط؟ ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Brega ilegal, no vamos a ilegal. Esto negocio pa no loco a personal y yo sé que dia que mi pana y no sé si fue bravo no está mañana. شكون اللي غلط يا الميمة؟ شكون اللي غلط يا وليدة؟ قول لي شكون اللي غلط؟ قول لي شكون اللي غلط؟ Tel un guerrier Maasai, je marche la tête haute, car ma vie est toute tracée au fin fond de ces contrées. Alors n'arrête jamais de courir après tes rêves. Une main t'attendra pour t'élever au plus haut des sommets. À qui la faute? À qui la faute si je ne suis pas comme toi? À qui la faute? À qui la faute si je ne crois pas au même Dieu que toi? شكون اللي غلط يا الميمة؟ شكون اللي غلط يا الحبيبة؟ قول لي شكون اللي غلط؟ Que lo que quiere, yo sé que tú quieres. Dinero, dinero, lo sé que el mundo quiere. Solo don, vela tu final por la ambición. Et puis me pasa la traición. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? شكون اللي غلط يا الميمة؟ شكون اللي غلط يا الحبيبة؟ قول لي شكون اللي غلط؟ Chacun au fond de son cœur cache des blessures d'antan qui ne demandent qu'à cicatriser au fil du temps. Alors je cherche ma boussole afin de m'éclairer à chaque pas que je fais vers ma destinée. À qui la faute? À qui la faute si je ne me suis pas vu grandir? À qui la faute? À qui la faute si la vie ne m'a pas encore souri? شكون اللي غلط يا الميمة؟ شكون اللي غلط يا الحبيبة؟ قول لي شكون اللي غلط؟ Sí, señor, por eso quiero revientan. Pues no puede moldear la mano que te alimenta. Y aquí no puede romper la palabra del hombre. Y achiche la core, el arreglo de tu suele. Brinca, cuinca, ser luchador. Si te olvido, pero me pida un favor. Brinca, cuinca, ser luchador. Si te olvido, pero me pida un favor. ¿De quién es la culpa? قول لي شكون اللي غلط؟ À qui la faute? قول لي شكون اللي غلط؟ Avant de nous quitter, j'ai quelques infos de la part de la mission locale. Si vous avez du mal à trouver des stages, de l'alternance ou autre, n'oubliez pas que la mission locale est là pour vous aider. De plus, si vous êtes intéressé pour intégrer la gendarmerie, des permanences sont mises en place le deuxième mercredi de chaque mois, de 13h30 à 15h. Pour intégrer l'armée de terre, les permanences sont les 4e jeudis de chaque mois, de 8h30 à midi. Enfin, pour les autres corps d'armée, vous pouvez vous renseigner auprès de vos conseillers. Et voilà, c'est la fin pour nous, mais nous serons bientôt de retour pour vous présenter d'autres talents. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous le dit. Et si vous êtes intéressé pour participer, toutes les infos sont dans la description. Ciao!